Ça y est, c'est les vacances pour une grande partie d'entre nous et d'entre vous. Cette fin de semaine, des milliers d'automobilistes plient bagages en famille, ce qui n'est parfois pas de tout repos. Mais pour les conducteurs de voitures électriques, certaines petites galères de la route appartiennent désormais au passé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 gestes et contraintes que vous n'aurez plus jamais à faire ou à subir avec une voiture électrique. Et croyez-moi, ça change la vie. Et restez bien jusqu'à la fin car le dernier conseil vous permettra de ne plus stresser au moment de la recharge. Allez, c'est parti! On le sait, partir en vacances d'été en voiture électrique n'est désormais plus vraiment un motif d'angoisse. Les autonomies des voitures ont beaucoup augmenté ces derniers temps, les batteries se rechargent plus vite et le nombre de points de charge a explosé. Si vous ne deviez retenir que 2 chiffres, les voici. 100% des aires de service autoroutière sont équipées de stations de recharge haut débit en France. Et la France compte aujourd'hui plus de 170 000 points de recharge ouverts au public. C'est énorme. Alors bien sûr, dans quelques cas bien particuliers, un jour de grand rush estival, il se peut que vous ayez à patienter un peu avant que ce soit votre tour de charger, mais vous vous rassurerez en regardant les queues interminables aux stations essence, squattées par tous ces moteurs thermiques qui chauffent, qui font du bruit et qui puent. En revanche, si vous avez opté pour l'électrique, il y a des gestes que vous ne ferez plus jamais et des contraintes auxquelles vous pouvez dire adieu. Les voici. Point numéro 1, ne plus jamais aller à la station-service. C'est l'un des plaisirs les plus discrets mais les plus précieux de l'électrique, ne plus avoir à s'arrêter dans une station essence, ni avant le boulot, ni en partant en vacances, ni jamais. La recharge se fait à domicile si vous avez la chance d'avoir une borne, sur le parking du supermarché, à l'hôtel, au camping ou sur une borne rapide. On prend le temps de manger, de se dégourdir les jambes pendant que la voiture refait tranquillement ou parfois même trop rapidement le plein d'énergie. Le temps d'un café, de boire un coup, de passer aux toilettes, d'acheter un paquet de biscuits et c'est réglé. Point numéro 2, finez les vidanges, les niveaux d'huile et l'eau du radiateur. Un moteur thermique, c'est de l'huile à contrôler, à changer, à surveiller. C'est aussi un circuit de refroidissement, souvent source de tracas en été. Avec une voiture électrique, tout cela disparaît. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de filtre à huile, pas de thermostat à changer. Même le liquide de refroidissement, quand il existe, demande une vérification seulement tous les 5 ans ou tous les 2-3 ans. En clair, moins de passage au garage, moins de frais, moins de stress avant le départ. Bon allez, on vous le concède, il faudra quand même une fois de temps en temps vérifier et refaire le niveau du liquide de lave-glace, même s'il paraît qu'avec le changement climatique, les insectes ont tendance à se faire rares dans nos contrées. Point numéro 3, plus besoin de freiner à tout bout de champ. Freiner, oui, mais seulement si on veut s'arrêter net ou en cas d'urgence. En conduite électrique, la pédale de frein devient presque optionnelle grâce à la récupération d'énergie. Il suffit de lever le pied de l'accélérateur pour que la voiture ralentisse toute seule, on en a déjà souvent parlé, parfois jusqu'à l'arrêt complet selon les modèles. Sur les routes de vacances, c'est une bénédiction. En descente, dans les bouchons, en sortie de rond-point, la conduite devient fluide et reposante. Et cerise sur le capot, les plaquettes de frein s'usent beaucoup moins vite et émettent moins de particules fines, ce qui au passage réduit la fréquence de leur remplacement. C'est encore une contrainte en moins. Point numéro 4, rouler au frais tout de suite. On l'a tous connu, moteur thermique à froid, clim en souffrance, vitre ouverte pendant 10 bonnes minutes avant que la fraîcheur n'arrive. En électrique, la plupart des modèles proposent le préconditionnement à distance. En clair, on peut rafraîchir l'habitacle à l'avance en activant la clim à distance avec son téléphone, avant même d'ouvrir la portière, pour se glisser dans une auto fraîche à point, dans le plus grand des calmes. Et comme l'énergie vient de la batterie et non du moteur thermique, pas besoin de polluer l'air pour avoir du confort. Et non, ça ne consomme pas ou presque rien. Point numéro 5, fini les départs bruyants ou les arrivées fracassantes. Une voiture électrique, c'est silencieux, très silencieux. Quand on quitte la maison à 5 h du matin ou qu'on rentre du cinéma à minuit, on n'a plus peur de réveiller toute la rue, ni tout le quartier, ni les voisins, ni les enfants. Cette discrétion sonore change la relation à la voiture. Elle devient plus douce, plus fluide. C'est un confort pour soi, mais aussi pour les autres. À plus forte raison en été, en vacances, au camping ou en résidence de vacances par exemple. Point numéro 6, rétrograder pour dépasser, terminé. Les côtes, les routes de montagne ou les relances sur autoroute ne posent plus de problème. Une voiture électrique offre un couple maximal dès la première milliseconde. Pas besoin de rétrograder ou de monter dans les tours. On appuie, ça répond. Une manière plus directe et plus sûre de dépasser. Et encore une chose de moins à penser. Alors oui, les voitures thermiques avec boîte automatique permettent aussi cela, mais non en fait, car il y a quand même une boîte de vitesse. La seule différence, c'est que ce n'est plus vous qui vous en occupez, mais c'est la voiture qui gère.
Mais pour un dépassement ou un évitement, la voiture aura toujours besoin de rétrograder, même avec une boîte automatique, on appelle ça un kickdown. Et la différence de réactivité est énorme. Elle peut même faire toute la différence dans un cas d'urgence. Enfin, point numéro 7, ne plus stresser sur le prix du carburant. La gestion du carburant, entre guillemets, évolue également. Exit les calculs de consommation fondés sur des prix fluctuants à la pompe, remplacés par une approche plus prévisible de l'énergie électrique. Alors certes, les tarifs peuvent aussi fortement fluctuer, je ne dis pas le contraire, mais la grosse différence, c'est que vous les connaissez à l'avance grâce aux applications des opérateurs de recharge et que le prix moyen au kilowattheure est désormais le même quasiment partout, à savoir, sur les grands réseaux en tout cas, à savoir à peu près 0,59 € du kilowattheure chez Tesla, Electra, Ionity, Fastned et compagnie. Ces opérateurs d'ailleurs offrent parfois des remises avec des formules d'abonnement. Et c'est mon conseil du jour, renseignez-vous sur les abonnements proposés par les opérateurs avant de partir. Cela vaut peut-être le coup en fonction des distances que vous allez parcourir. Sachez que Tesla, justement, Electra, Ionity, Fastned, Station E ou encore Allego proposent tous des abonnements mensuels qui tournent aux alentours de 10 € par mois et qui peuvent être rapidement rentabilisés selon votre kilométrage. Enfin, dernier truc, si vous avez la chance de disposer d'une borne de recharge à domicile, vous chargez à 100% votre batterie à la maison avant de partir, et cela vous coûtera tout au plus une quinzaine d'euros pour faire entre 400 et 500 km. Vous voyez, en choisissant l'électrique, on ne se contente pas de changer d'énergie, on change aussi d'expérience et de façon de voyager. Moins de contraintes, moins de gestes techniques, moins de stress. L'été commence dès qu'on ferme le coffre. Et si vous aussi, vous testez cette nouvelle manière de partir en vacances, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Cela m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu sur le monde merveilleux de la voiture électrique.